Bon matin et bon café avec Jésus. Jusqu'à maintenant, on a vu la théorie. Pour vous montrer que ce que je vous raconte, je l'ai identifié dans les textes sacrés, je voudrais vous proposer quelques analyses cliniques. C'est-à-dire, si on prend par exemple le cas de la Samaritaine au puits, dans Jean 4, on est face, si on veut faire un diagnostic, bon, bien sûr approximatif parce qu'on ne la connaît pas personnellement, c'est une femme, bon, on le sait, elle est marginale, c'est quelqu'un de très seul, qui a un vide existentiel qu'elle essaie de remplir avec des maris. Elle est assoiffée, mais non d'eau. Elle est assoiffée d'affection, de considération, d'attention. Elle se sent seule et à ce puits, elle voit sa vie évoluer. De la culpabilité, elle passe à l'espoir. Mais si on revient donc à la rencontre avec Jésus, Jésus, comme tout bon thérapeute, ne la juge pas, ne la culpabilise pas, ne la condamne pas non plus. Mais petit à petit, en lisant, vous le verrez, il l'amène vers le bon raisonnement. Il restructure son analyse entre questions et exemples et il l'aide à trouver un sens à sa vie. La logothérapie. Et il l'aide à changer de point de vue, la métanoïa. Et ainsi, l'amène à chercher son besoin profond et à trouver toute seule la solution qu'il lui faut. Il l'amène à transformer la douleur qui abritait dans son cœur en moteur pour devenir apôtre dans sa ville. De paria dans sa ville, femme non mariée avec plusieurs maris, seule, peut-être veuve, peut-être divorcée, on ne sait pas. De femme exclue, de femme vide, en femme riche, en femme reconnue, en femme qui a eu l'eau vive et qui va l'amener dans sa ville. Jésus la restructure, l'amène à trouver un sens à sa vie et à changer le négatif en positif. C'est pas un bon exemple thérapeutique. Ça prend pas toutes les courants psychologiques dont je viens de vous parler dans les précédentes vidéos. Non? Eh bien, à la prochaine, je vais vous porter d'autres preuves qui vont soutenir la thèse de Jésus, le plus grand thérapeute. Bonne journée!